Jésus-Christ est-il né un 25 décembre? Je pense que pratiquement tout le monde sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ou en tout cas que c'est une date qui a été choisie de manière non pas arbitraire, mais qui n'est pas fondée sur une certitude historique que Jésus serait né un 25 décembre. Nous savons également que le 25 décembre était auparavant, avant le IVe siècle, était une fête païenne en l'honneur du soleil invaincu qui avait été en fait instaurée par un empereur romain qui s'appelait Aurélien et qui avait remporté vers l'an 270 une grande victoire en Syrie près de la ville d'Emessa. Et à la suite de cette victoire, et pour des raisons X ou Y, il avait célébré un culte au soleil et il avait pratiquement remplacé le culte de Jupiter à Rome par celui du soleil. Alors, quelle qu'ait été l'origine de cette fête du soleil? Venait-elle plutôt d'Égypte, plutôt de Syrie, ou était-ce vraiment un développement, une invention de cet empereur Aurélien? Vers l'an 330, lorsque l'empereur Constantin, qui est arrivé 60 ans plus tard et qui s'est converti au christianisme, a décidé donc de mettre ce 25 décembre comme la date officielle de la naissance de Jésus, ou plutôt, non pas la date de la naissance officielle, mais la date d'une célébration de cette naissance, eh bien, on a pu penser que c'était pour contrecarrer ou éliminer la présence de cette fête païenne qui avait été instaurée par un de ses prédécesseurs. Mais ça n'est pas sûr non plus, il est tout à fait possible que on ait choisi le 25 décembre car on voulait célébrer le 25 mars comme étant à la fois la date de la crucifixion de Jésus-Christ et celle de sa conception également. Donc 9 mois plus tard, 25 décembre. Est-ce que tout cela est vraiment très important? Est-ce que c'est essentiel dans le cadre de la foi chrétienne? Non, ça n'est pas essentiel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui souhaiteraient briser véritablement le lien entre un 25 décembre qui est très souvent associé de nouveau à des rites pré-chrétien, païen, puis c'est une fête matérialiste, consumériste, qui est totalement divorcée de l'essence même de l'évangile aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, afin de briser avec cet esprit-là, on voudrait peut-être trouver une autre date, une date qui peut-être correspondrait davantage sur le plan des indices qu'on peut avoir, à celle de la naissance de Jésus. D'après ce qu'on pourrait tirer comme indice, par exemple dans l'évangile selon Luc, le fait que des bergers dans les champs, eh bien, on n'en trouverait pas un 25 décembre, mais bien plus probablement au début du printemps. Mais peu importe. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne célèbrent pas l'anniversaire de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on célèbre son anniversaire. Ce qui est célébré à Noël, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Le fait que Dieu soit venu habiter parmi les hommes en la personne de Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, qui devient un homme en chair et en os, né d'une femme, afin qu'il s'identifie à notre condition, à lui qui n'a pas commis de péché, qui est parfait devant Dieu, et qu'il prenne sur lui le poids de cette faute, de cette transgression, de cette aliénation vis-à-vis de Dieu, et qu'il expie à la croix cette condition humaine, ce qui fait de lui un parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, d'ailleurs ce qui est sans doute peut-être la première lettre qu'il est écrite à des églises, en tout cas qui date de l'an 45 ou 46 de notre ère. Et au chapitre 4, il parle de la fonction de la loi, de la situation et de la condition des hommes vis-à-vis de la loi de Dieu, une loi qui les condamne, mais dont ils sont, par la foi, ils sont libérés de cette condamnation à partir du moment où
ils mettent leur foi en Christ. Nous aussi, écrit-il, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba ». Abba, c'est un mot en araméen, la langue que parlait Jésus lui-même, et qui signifie « Père »,« Papa ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Un texte très dense, comme toutes les paroles de l'apôtre Paul dans ses lettres, mais qui fait transparaître ou qui proclame très clairement le fait que ce qui est important, c'est que quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, sous le régime de la loi, pour que nous recevions l'adoption. Il donne à la fois le but de cette incarnation, de cette naissance, afin que les hommes et les femmes greffés par la foi en Jésus-Christ deviennent des enfants adoptifs de Dieu. Et il dit une chose très très significative, quand les temps furent accomplis, c'est-à-dire qu'il il ne s'arrête pas à essayer de chercher le petit détail chronologique exact qui sera scientifiquement irréfutable, mais il dit Dieu a eu un plan et il a conduit le déroulement de l'histoire, des temps, des époques, jusqu'à ce que, au moment voulu, ce Fils éternel devienne un homme comme nous par rapport à cette mission qui a été la sienne. Je voudrais reprendre aussi un petit extrait, un simple verset d'une autre lettre dans le Nouveau Testament, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, où l'auteur dit tout simplement ceci: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Raison pour laquelle, encore une fois, je pense qu'il n'est pas nécessaire de penser que Noël, c'est d'abord la célébration d'un anniversaire, l'anniversaire d'un certain Jésus de Nazareth. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il y a un autre facteur, je crois, qui milite en faveur du maintien de cette fête, de cette célébration pour les chrétiens vis-à-vis du monde environnant et d'un monde paganisé, repaganisé, complètement matérialiste. C'est que quand on parle de Noël, enfin ceux qui en parlent encore, puisqu'aujourd'hui on vous souhaite des bonnes fêtes, mais beaucoup évitent de vous dire joyeux Noël parce que ça pourrait offenser la conscience des uns et des autres, de nous rappeler l'origine de cette célébration, en tout cas depuis 18 siècles, 17 siècles en tout cas, eh bien c'est justement la possibilité de retourner au message initial, au message original de Noël, celui de la naissance du Christ. Dans quelles conditions? Certainement pas dans une atmosphère de consumérisme effréné, alors que juste à côté, il y a des gens qui souffrent de la faim, de la disette, de la pauvreté, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, pendant que d'autres vont s'empiffrer et se goinfrer. C'est l'occasion de parler du message chrétien autour de soi. Voilà donc pourquoi il ne faut pas faire du fétichisme, à mon avis, et même parfois, si pour avoir une bonne intention, pour essayer de rompre avec des traditions qui sont devenues très 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 païennes et très très antichrétiennes au fond, mais c'est justement l'occasion de revenir et d'annoncer le message du salut par la foi dans le seul nom qui soit donné aux hommes pour se rapprocher de Dieu, pour être rétabli dans une communion avec Dieu. C'est le nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Sauveur.